Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo FAQ3. Enfin, ça fait, je crois... Les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai que j'ai pas fait d'FAQ depuis vachement longtemps. Et la raison c'est manque d'envie. Et surtout vu que j'avais beaucoup d'enfants sur ma chaîne, j'avais pas vraiment de questions pertinentes et j'avais vraiment pas envie de faire une FAQ3. Mais avec le temps je me suis dit bon, il n'y a pas que des enfants qui me suivent, on pourrait toujours tenter de faire une FAQ3. Et surtout, après plus de 4 ans d'activité sur YouTube, forcément il y a des gens qui doivent se poser des questions. Et bah du coup, je me sentais dans l'obligation d'en faire une. Vous m'avez posé des questions sur YouTube et Instagram d'ailleurs. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien est ici. Et je vais répondre à vos questions. C'est quoi tes chaînes préférées et qu'est-ce qui t'a passionné à faire de la 3D? À quand le retour d'A13? Alors, en soi, j'ai pas vraiment de chaîne préférée. Enfin si, il y a quand même quelques chaînes qui sont dans mon cœur comme W9 ou M6. Après la télé, je regarde plus vraiment. Donc c'est pour ça que c'est plus trop... comment dire, mon secteur premier, et je vais en venir un peu plus dans la vidéo, vous allez comprendre. Mais ce qui m'a passionné à faire de la 3D, c'est surtout en ce qui concerne le motion design des chaînes de télé, et notamment, je pense aussi qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'introduction Century Fox et Pixar. J'ai bien dit Pixar, pas Disney, bien Pixar. Car l'art de Pixar depuis 86 à maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment comme le film d'animation qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'était Cars. C'est vrai, c'est un peu bateau comme choix, mais c'est surtout que c'est celui qui m'a fait le plus kiffer, et encore maintenant, j'ai un sentiment de nostalgie juste en repensant à l'intro et tout. Et quand on combine le motion design et ça, bah... c'est tout bénef. Après aussi, on pourrait se poser la question de pourquoi je me suis lancé sur Blender 3D. En soi, ce qui m'a donné envie d'aller sur Blender, c'était surtout ces vidéos d'introduction Century Fox qu'on pouvait personnaliser. Notamment la structure qui est l'une des plus connues, qui est celle de Matt Waker, qui a été modifiée par Ballywag à l'époque. Et c'était la première fois que je voulais toucher vraiment à du Blender. Et je sais que ça remontait à fin 2017 où j'ai réussi enfin à toucher à du Blender et à personnaliser des trucs. Alors j'en ai fait une flopée, mais c'est toujours un plaisir de s'amuser un peu sur cette structure, sachant que c'était un peu le retour aux sources, où c'était grâce à ça où j'ai commencé à toucher à du Blender. Après, au fil des années, ce qui m'avait donné envie de plus persévérer dans Blender, c'était de pouvoir faire de l'animation Minecraft avec le rig Steve. Et c'est avec ces premières animations un peu bateau que j'ai faites avec Steve que je me suis déclenché cette passion avec Blender. En ce qui concerne A13, en finale, elle est toujours là. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'elle est morte, alors que pourtant, elle n'est pas morte. Hein. Après, tout dépend de la perception des gens, mais dans tous les cas, la chaîne est toujours là, elle a toujours sa chaîne YouTube et elle publie toujours des vidéos. C'est sûr que mon rythme est assez irrégulier pour publier des vidéos sur A13. En même temps, je bosse sur pas mal de projets en même temps, et A13, bah... bien que c'est une chaîne que je chéris et que j'aime autant parce que c'est ma petite chaîne de cœur, bah il y a des moments où j'ai envie de me consacrer sur des projets qui sont plus ambitieux au lieu de faire tout le temps les mêmes extraits A13 qui n'ont pas d'intérêt. Surtout, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos pour les 2 ans de la chaîne, moi je veux faire... comment dire, des scénarios bien précis sur la chaîne. Des enregistrements télé qui sont assez réalistes et aussi qui sont un peu dans l'humour. Et c'est pour ça que, au final, bah, celle de Tout le monde veut prendre le fauteuil que j'ai publié il y a quelques mois déjà, c'est celle que c'est le genre de scénario que je veux faire en fait. Mais ça demande du temps. Et j'en ai du temps, mais ça demande de la patience. J'ai de la patience, mais en même temps, j'ai envie de bosser sur d'autres projets. J'ai pas envie de me consacrer qu'à 13. Et les gens qui considèrent qu'elle est morte, non en fait. Mais la preuve, elle est toujours là. Sur YouTube, elle est toujours là et les vidéos sont toujours présentes. Certes, mon rythme est assez irrégulier, mais ça veut pas dire qu'elle est morte. Quelle reproduction que t'as aimé beaucoup? Plutôt, je pense que t'as beaucoup aimé. En soi, j'en ai pas vraiment parce que la plupart de mes reproductions, c'est tellement de reproductions que j'ai faites au cours de ces années que je peux pas me dire celle-ci, c'est celle que je préfère le plus. C'est sûr, il y en a certains où j'en ai vraiment mis des caisses pour essayer de vraiment d'y arriver, où vraiment... j'ai essayé de mettre les bouchées doubles comme le générique Avez-vous déjà vu qui m'a pris 6 heures de prod, pardon. Le générique Tout le monde veut prendre sa place qui m'a pris un peu plus de 10 heures à se faire. L'habillage d'M6 2020 qui est certes assez simple mais enfin j'ai appris comment le faire. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas vraiment de préférence, je les aime toutes autant. C'est vraiment... c'est génial quoi, d'avoir autant de reproductions qu'on peut détourner et tout. En tout cas moi pour mon petit cœur de motion designer ça me fait plaisir. Si on te donne le choix de bosser dans une chaîne de télé, tu choisirais laquelle et pourquoi? En soi j'ai pas vraiment de préférence. C'est sûr c'est peut-être bien, en tout cas pour mon domaine de réalisation et de motion design. Après j'ai pas spécialement de choix, c'est sûr que M6, il y a un peu de ça sur ma chaîne, donc c'est sûr que j'aimerais bien. Hein, il est vrai. Après pourquoi pas, hein, ça pourrait être une première expérience, mais bon. J'aurais peut-être dit M6, mais sinon, travailler à mon compte comme ça me va bien aussi. Alors bonsoir, bonjour, c'est le Lohan du futur.
Je fais ce petit audio car je viens de remarquer que j'ai oublié de répondre à une question durant le tournage et j'en suis vraiment désolé. C'est la question de Is qui dit: vas-tu bientôt faire d'autres projets sur tes chaînes TV fictives ou vas-tu en faire une autre? On sait jamais. Alors en soi, j'ai pas vraiment dans les cartons de projet de faire une autre chaîne fictive. Personnellement, A13 et MCV me vont très bien, même si MCV, voilà, je la laisse un peu en stand-by, mais je fais quand même 2-3 trucs dessus quand j'en ai envie. Mais en soi, comme j'ai dit plus tôt, je bosse à A13 comme je le veux et MCV c'est pareil, je bosse comme je le veux. Voilà, je suis désolé pour cette petite erreur, en tout cas je vous laisse avec le Lohan du passé. Quelle chaîne de télé d'enfants que tu préfères? Alors, à l'époque, c'était beaucoup Gulli, c'était vraiment la chaîne qu'il fallait regarder. C'était vraiment la chaîne que tout le monde regardait. Logique, en même temps, on avait 5 ans à cette période-là. C'était vraiment une bonne chaîne à l'époque où il y avait In The Boîte, les diffusions des dessins animés et vraiment qui était bien quoi. Maintenant, c'est un peu la chute libre. C'est un peu la décadence quoi. Et je le dis maintenant, hein. Si vous, franchement, je serais prêt à investir de mon pognon pour avoir un retour de In The Boîte avec Johan. Moi, je suis prêt. Non mais vraiment. Tu préfères W9 ou M6? Bah, en soi, M6 était là un peu plus longtemps que W9. En soi, W9, pourquoi pas? Parce que c'était la chaîne qui m'a déjà donné une carrière sur YouTube. Aussi, qui était la chaîne que je regardais le plus avec les Simpsons. Mais bon, vu que W9 a plus les Simpsons, bah je pleure. Bon, on a Disney+, donc ça va, mais quand même. Tu parles toujours avec Créateur, le reproducteur et fan de TV 2008. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Créateur, le reproducteur et fan de... c'est un youtubeur qui reproduit et qui crée des trucs autour de la télé, un peu comme moi. Et je sais que c'était l'un des premiers youtubeurs qui m'avait fait un truc pour moi, une sorte de petit fanart, hein, je les appelle comme ça, pour mon générique encore des jingle pub, W9. Et oui, ça remonte un petit peu. Et en vrai, c'était une bonne période, c'était cool, toute cette période. Puis la question, si je parle encore avec lui, bah oui et non, en fait, ça dépend. Vu que lui, il a sa vie à côté, bah on se parle, mais voilà quoi. En soi, on est toujours en contact. Plutôt caca liquide ou pipi solide? Comptes-tu élargir les autres types de contenus hors télé, LC Talks, parodie, Minecraft, etc. Alors oui, et un grand oui même. En vrai, j'aime bien faire de la télé. Après, c'est surtout que moi, j'ai envie de me professionnaliser sur plein de domaines. Comme les LC Talks, comme tu as mentionné, les parodies et Minecraft, les animations Minecraft. Sauf que le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait, à les produire. La télé, c'est le sorte de reproduction qui peut prendre un peu moins de temps. Tout dépend forcément du projet que je veux refaire. Mais je sais que par exemple pour les jingle pub M6, ça m'a pris au moins 3 jours à se faire. Et vraiment, c'était assez rapide à faire. C'est pour ça que, voilà, j'aimerais beaucoup faire les parodies et les Minecraft animations, et aussi les LC Talks, mais ça prend beaucoup plus de temps que les reproductions télé. Ce qui est sûr, c'est que moi je vais tenter d'essayer d'élargir à peu près mon contenu. Quand je dis ça, c'est que je veux pas arrêter totalement la télé. Donc forcément, c'est l'ADN de ma chaîne, donc je vais pas forcément arrêter ça du jour au lendemain. Mais je vais un peu atténuer, parce que c'est très bien de faire ce genre de contenu, mais moi je voudrais tenter de faire un petit peu hors télé et un petit peu faire, bah, comme tu as mentionné, les LC Talks. Et sur ça, je vais en venir à la fin de la vidéo, vous allez voir. As-tu des projets en cours? Oui, j'en ai, comme l'épisode 2 de LC Talks, et quelques petites animations Minecraft et d'autres vidéos au niveau de la télé, reproduction et fictif. Après, je peux pas garantir quand ça va être publié, parce que forcément, je travaille assez irrégulièrement sur mes projets. Alors, irrégulièrement, oui et non. Des fois, je travaille très vite sur des trucs et je peux les boucler en moins de 3 jours et les publier le jour même. Et des fois je préfère prendre vachement mon temps parce que je suis très minutieux sur certains détails de la vidéo et c'est pour ça que ça prend du temps à se produire. C'est souvent que soit c'est en cours d'écriture, soit c'est vraiment sur des petits détails que je veux vraiment bien finir la vidéo. De quoi voudrais-tu te diriger professionnellement parlant? Moi personnellement j'aimerais beaucoup me rediriger vers la réalisation cadrage, en tout cas faire mes études là-bas. Je sais que j'aime beaucoup cadrer des trucs. J'aime beaucoup faire de la réalisation. Et ça, c'est l'une de, ne serait-ce que ma première passion, en tout cas, avec la deuxième passion qui est le motion design. Après, j'ai vachement développé ma seconde passion du motion design sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que, vu que ça prend à 10 fois moins de temps, il faut juste un ordinateur et de l'imagination, ça se produit assez vite. Alors que la réalisation, c'est très bien d'en faire, mais moi j'aimerais bien être entouré sur les réalisations que je fais. C'est pour ça que c'est très bien de faire le cadrage, faire le son, faire le montage, faire l'écriture et tout. Je cherche pas à m'en plaindre, j'aime beaucoup faire ça, mais en ce qui concerne les courts-métrages, j'aimerais être à plusieurs tout le temps, d'être tout seul, c'est chiant. Musique préférée en ce moment? Alors en ce moment, je m'écoute beaucoup les musiques de The Living Tombstone de Five Nights at Freddy's. C'est vraiment une claque de nostalgie toutes ces musiques et vraiment je me prends un plaisir monstre à les écouter. Et aussi je m'écoute un petit peu la BO de TF2, la BO de Team Fortress 2. Elle est géniale.
Et ça aussi, la crise de la nostalgie. Ton projet le plus ambitieux? Mon projet le plus ambitieux, c'est LC Talks. Alors vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup évoluer sur ce projet. Après, ça prend énormément de temps. Vu que je travaille tout seul là-dessus, ça prend énormément de temps. Après, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'aime beaucoup avoir toutes les casquettes sur le projet. J'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup réaliser et faire du montage là-dessus. Mais quand t'es tout seul à ton actif, c'est sûr que ça peut prendre énormément de temps. Sachant que l'épisode 2, j'essaye vraiment de taffer un maximum dessus parce que ça va être meilleur que l'épisode 1. Parce que j'ai essayé de vraiment régler un maximum les défauts qu'il y avait dans l'épisode 1 et aussi les nouvelles idées que j'avais pour l'épisode 2 et la série en général. Après, j'ai pas de deadline de quand je vais le publier ou de quand je vais finir le projet. Sur ça, j'en ai très clairement aucune idée. Là, je suis que au début de l'écriture, donc je ne peux pas vraiment estimer quand je vais le terminer le projet. C'est pour ça que je vous tiens au courant là-dessus. Sur ça, vous inquiétez pas. Mais du coup, je prends un maximum de mon temps pour taffer dessus. À quoi ressemblera la TV dans 10 ans, selon toi? Bah perso, pour moi ça va être des plateformes de streaming. En soi, j'ai pas vraiment plus d'idées, mais elle va beaucoup évoluer dans cet axe-là. Comme un peu maintenant avec M6+, TF1+. Ah non, France TV+, ça n'existe pas encore. Et la TV, tu la regardes encore? Aujourd'hui, si oui, quel programme? Alors, en soi, je la regarde plus vraiment. Je l'utilise un peu comme bruit de fond dans le salon ou ici, mais il n'y a pas vraiment de programme auquel je m'intéresse vraiment, parce que la télé, bah... La télé, quoi. Il n'y a rien de très fou, à part certains documentaires qui peuvent être intéressants. Mais en soi, ça m'intéresse plus vraiment. Il n'y a plus vraiment de choses qui m'intéressent à la télé, parce que... il n'y a plus rien, sans compter les pages de pub qui durent plus de 10 minutes. Des futurs projets en termes de jeux vidéo? Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, il pourrait en avoir, dans le sens où je pourrais faire des gameplays dessus, mais ils seront sur ma chaîne secondaire PCcraft. Alors pourquoi? Car je considère que ma chaîne LCcraft, je la considère que c'est pas une chaîne où je pourrais publier du gameplay. La chaîne elle est plus axée sur le motion design, le cinéma et l'animation en tout genre. Pour ça je me verrais mal un gameplay que je publie sur cette chaîne. Alors oui, il y a eu quelques exceptions, comme Eyes ou The Very qui a été publié il y a un peu plus de 3-4 ans. Mais ça, c'était encore les débuts de ma chaîne et je savais pas vraiment où axer ma chaîne. Mais après, si ça t'intéresse, sur ma chaîne secondaire, j'ai déjà publié 2 gameplays, The Attic, Amnesia et Eyes. The Attic, c'était le premier montage à la sauce 2013 que j'ai voulu vraiment persévérer là-dedans. Il y a un montage soigné, c'est ça que je veux dire. Et Eyes, ça, c'était pour être le premier français à tester Eyes Steam. Après, il y a aussi les LC Talks où ça va parler de jeux vidéo à des moments, comme Eyes où c'était un jeu vidéo qui m'a marqué, et sûrement d'autres. Combien de temps ça te prend de monter une vidéo? Alors ça, je ne peux pas vraiment estimer. Par exemple, LC Talks, ça m'a pris 2 mois entiers à produire ne serait-ce que toute la vidéo. Mais par exemple, les petits montages tels que les petites compilations reprod et fictifs, ça peut me prendre maximum 2 heures. 2 heures à 1 heure à peu près. Mais la moyenne de mon montage, c'est à peu près entre 5 heures et 1 jour. Dans le sens où je peux, tout montage confondu entre Facecam, ou alors LC Talks, ou alors montage TV, etc. Ça peut me prendre à 1 à 2 jours à peu près. Après, pour les montages, il faut être vraiment dans un mood où tu peux vraiment le faire. Des fois, quand t'as pas envie de faire le montage, t'as juste envie de te balancer le clavier par la fenêtre. Dans le sens où vraiment, si tu te forces à monter, ça c'est l'une des pires choses à faire en tant que vidéaste. Car tu vas bâcler ta vidéo. Tout dépend des personnes bien entendu, mais moi je sais que si je me force à un montage, je ne le fais pas. Et enfin, dernière question, as-tu des personnes professionnelles intéressées par ton travail? En soi oui, je sais que j'ai quand même quelques personnes professionnelles qui ont pu être intéressées par mon travail. Je sais que pendant la production du documentaire Valdejo et Bontemps, on avait contacté Christophe Valdejo et Olivier Bontemps, et ils ont pu voir nos travaux sur nos chaînes, et je sais qu'ils ont pu voir mes travaux aussi. Il y a aussi Antoine B. Je vais pas écorcher son nom par respect pour lui, qui lui est un motion designer et un VFX professionnel qui a travaillé pour le Palma Show et à certaines chaînes de télé et notamment à des youtubeurs comme Les Parasites ou Sapin Cool. Il y a aussi Guillaume Grifoni qui est le motion designer de Squeezie et d'autres youtubeurs que je n'ai plus en tête. Et je sais qu'on avait échangé par Instagram, il était très très sympa. Tout comme pour Antoine B qui était aussi très très sympa. C'est pour ça que je recommande vivement leur travail parce que eux font des choses magnifiques. Et voilà, l'FAQ 3 enfin est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines reprod TV et aussi prochain épisode de LC Talks. Vous inquiétez pas, il va arriver très bientôt, il faut juste être patient. J'espère que cette FAQ vous aura plu. En tout cas, j'espère que j'ai répondu bien à toutes les questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à vous.